Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours et espère. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. Les artistes plasticiens sont nombreux au Bénin. À Cotonou, capitale économique du pays, on peut voir leurs toiles au niveau des sites d'exposition comme la Fondation Zinsou, dans quelques galeries installées dans la ville et au niveau de certains carrefours. Ce sont des œuvres de l'esprit, de l'imagination dont la vente ne prospère pas. Au Bénin se désolent quelques artistes. Au Bénin, non. Mais les gens ne sont pas très attirés par là, quoi. Ils ne payent pas vraiment. Ils ne connaissent pas la valeur de l'art parce que ce n'était pas inculqué dès l'enfance. En l'art plastique, c'est un peu difficile pour les tableaux là. Ça ne coule pas. C'est rare que je vends les tableaux. Une fois en passant. Les Béninois d'abord, dans notre culture, nous n'avons pas d'abord la culture de l'art. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pris en compte dans notre pays. Au niveau du ministère de la Culture, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire pour amener la population béninoise à aimer les arts plastiques, ce que nous faisons. Du coup, les Béninois en général n'ont pas la culture de la plastique. Et tout doit partir d'abord au niveau des tout petits, des élèves, des enfants, à qui on doit inculquer l'amour des tableaux, des œuvres d'art. Et ça passe par l'éducation artistique, dans les écoles maternelles, dans les centres d'animation et d'éveil pour les enfants, dans les collèges et autres. Mais dans notre pays, il y a peu d'écoles qui font des cours de dessin, des cours de peinture aux enfants. C'est quelques rares centres d'animation privés qui incluent ces activités pour éveiller les enfants. Les toiles sont souvent chères, c'est l'une des raisons évoquées par une partie de la population pour justifier ce manque d'intérêt. Oui, en partie j'aime, et de l'autre pas. Parce que d'autres diront que c'est une affaire des Blancs. Moi, les tableaux dont vous parlez, en principe, ça exprime quelque chose. Et celui qui le fait, celui qui le réalise, en principe, doit toujours être à côté pour expliquer. Sinon, vous l'achetez et vous ne comprenez pas pourquoi vous l'avez acheté, juste parce que c'est beau à voir. Juste parce que c'est beau à voir, moi je peux l'acheter. Là, j'aime. Mais pour l'expliquer, bon, des fois on se dit, celui-là il est fou, il a juste griffonné quelque chose sur papier, il a encadré et il le vend en plus très cher. Alors, les tableaux, pour moi, ne doivent pas coûter cher en Afrique. Parce que ce n'est pas réellement notre affaire. C'est l'affaire des Blancs. Et ils savent pourquoi ils l'adorent. En principe, une œuvre d'art n'a pas de prix, font savoir les artistes plasticiens. C'est parce qu'en général, le Béninois n'a pas la culture de ces œuvres, ajoute-t-il, pour tenter d'expliquer ce désintérêt. En fait, on ne cède pas les œuvres, alors je suis pris. Ils aiment ce qui est beau, mais pas abstrait. Ce que tu vas faire, il y aura des complications là. Et c'est à toi de laisser s'expliquer là. Non. On peut dire que c'est à cause du coût, c'est à cause de l'argent. Comme c'est un peu cher, ils ne comprennent pas ce que ça sert, quoi. Il y a peu de Béninois qui achètent. Si lui-même va faire sortir son argent pour acheter quelque chose qui coûte énormément cher. C'est un domaine où il n'y a pas encore une grille tarifaire où on va dire
tel format doit coûter tant, tel... Non, c'est pas ça. C'est l'artiste qui définit son prix par rapport au matériel qu'il a utilisé, au format, son parcours. Donc, ces expériences, tout ça là rentre en ligne de compte pour fixer le prix d'un tableau. Le matériel coûte cher. La peinture que nous utilisons maintenant n'existe pas au pays. Il faut aller en France, ailleurs, pour acheter ces peintures. Et en Afrique, ici, là où on les trouve, c'est Nigeria, Ghana. Et une tube de peinture, comme une pâte dentifrice que nous utilisons, c'est à 9 000, environ 10 000 francs. C'est une couleur, ça. Or, l'artiste qui doit réaliser une œuvre, si c'est un format 1 mètre sur 1 mètre carré, doit utiliser les 3 couleurs primaires et les 2 tons, le blanc et le noir. Donc, il est déjà dans l'ordre de 50 000 pour simplement la peinture, avec comme maintenant d'autres matériaux qu'il va mettre. Donc, du coup, les œuvres coûtent cher. Tous les Béninois ne perçoivent pas leurs tableaux et gravures de la même manière. Pour les amateurs, la valeur de ces toiles est incommensurable. Je les aime, je les adore. Pour tout ce qu'ils représentent, c'est d'abord tout le soin ou tout ce qui est mis en œuvre pour réaliser un tableau. Cela demande, cela mérite qu'on les aime. Ils sont éloquents, les tableaux. Pour tout ce que vous aimez, vous n'allez pas trouver que c'est cher. Mais si vous n'appréciez pas la chose, vous n'adorez pas, vous allez vous dire forcément que le prix est élevé, que c'est cher. J'aime beaucoup tout ce qui est produit de l'esprit et qui véhicule les messages. Alors, ceux qui s'occupent de ces outils-là véhiculent des messages qui disent beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Ce qui vous plaît, quel que soit le cours, vous allez le prendre. Moi, je prends, mais effectivement, ceux qui disent que c'est cher, c'est peut-être compte tenu, n'est-ce pas, de leur bourse. Comme bien d'autres acteurs culturels au Bénin, la plupart des plasticiens ne vivent pas de leur art. Pour joindre les deux bouts, ils sont contraints d'exercer d'autres activités parallèles. En artisanal, ça me nourrit. Oui. Les Béninois aiment un peu artisanal plus que art plastique et peintre bâtiment, un peu. L'artiste même est obligé de faire autre chose pour pouvoir s'assurer, pour pouvoir financer sa création. Du coup, la majorité de nos artistes plasticiens, la majorité, je dis, je pèse bien mes mots, la majorité ont un boulot à côté. Ils font autre chose. La plupart rentrent dans la calligraphie, les banderoles et de petites prestations à la population. La réalisation des t-shirts et des porte-clés et autres pour pouvoir trouver de revenus pour pouvoir financer leur création. Or, le fait d'être artiste plasticien, c'est comme un métier, c'est un engagement. Tu l'es et tu l'es entièrement. Tu ne fais pas autre chose. Mais le contexte oblige nos artistes à faire un autre boulot. Et parfois même, ce boulot peut même amener l'artiste à laisser son engagement. Être artiste plasticien au Bénin, c'est aussi être confronté à des difficultés liées à la formation, au soutien à la création artistique. La première des choses, c'est la formation. Il n'y a pas d'infrastructure qui puisse les accueillir et renforcer leurs capacités. Le soutien financier à la création artistique, ça manque dans notre pays. Il y a aussi l'autre volet qui est la visibilité. Le manque de formation adéquat ici dans notre pays fait que la plupart de nos artistes sont des autodidactes. J'ai reçu la formation, je suis compétent, 7. J'ai obtenu le soutien pour la création. Mais je crée les œuvres, je ne vais pas les ranger dans ma maison, sous le lit et autres, dans mon atelier. C'est pour faire voir, c'est pour participer aux événements. Mais il n'y a pas un cadre déjà tracé pour la visibilité, pour assurer la visibilité aux acteurs et surtout aux œuvres. Les jeunes artistes engagés maintenant ont besoin de la visibilité à l'échelle régionale et internationale. La participation aux grands rendez-vous, et Dakar, et les biennales et en Afrique et à l'extérieur. Mais tout ça, c'est le moyen. En dépit de ces difficultés, de jeunes talents continuent d'embrasser le métier tout en espérant le meilleur pour l'avenir. Oui, c'est une conviction pour moi. Je suis très sûr de m'en sortir. Parce que c'est à nous, les étudiants, les premiers étudiants formés en art plastique ici au Bénin, qui
allons relever le défi de la plastique, qui allons donner un autre visage à la plastique ici au Bénin. Ainsi, nombreux sont ces artistes qui luttent chaque jour pour que l'art plastique continue de vivre, de donner vie, comme l'expriment ces quelques tableaux pleins de sens. Sur la toile, on voit une tête humaine, mais réalisée avec des cauries. Les cauries, c'est un coquillage qui est fortement ancré dans notre culture. C'est ça, c'est que les gens ont même l'impression que ça ressort de la culture africaine et de la culture béninoise. Mais c'est un coquillage, c'est un fruit de mer venu des îles Maldives. Donc c'est un coquillage amené de l'extérieur au cours de l'esclavage. Simplement, la tête représentée est la tête de l'homme grand âge, qu'il soit homme ou femme, de l'homme moderne surtout, de l'homme contemporain. Du coup, la chaîne qui est au niveau du cerveau matérialise le fait qu'on est déjà bloqué psychologiquement. L'œuvre est intitulée simplement les nouvelles chaînes. C'est une nouvelle forme d'esclavage, c'est une nouvelle forme de dépendance, puisqu'on avait aboli, on avait refusé l'esclavage. Donc il faut trouver une autre manière pour les rendre toujours esclaves sans qu'ils ne se rendent compte. C'est à cause de ça que j'ai pris les cauries pour faire la chaîne. La chaîne est un symbole fort de l'esclavage, de la dépendance. C'est une toile que nous avons intitulée Les Initiés. Sur la toile, on voit deux personnages agenouillés l'un et dos à dos. Donc, il y a le premier personnage ici. Donc les bras sont ici. On voit la tête, on voit le corps, les jambes ici. Donc il est accroupi. Le second personnage aussi est accroupi. Il lui a fait dos. Il est ici. Il est aussi accroupi, l'un derrière l'autre. Mais pourquoi ils sont accroupis l'un derrière l'autre? C'est simplement pour montrer les deux faces d'une réalité. Donc ici, les divinités, pour faire ressortir un aspect très subtil dans la réalité qui transforme l'homme simple, en un initié. Puisque c'est un changement d'étape, un changement de comportement et de vie. Donc les deux font dos à dos simplement pour montrer que l'individu qui est un homme simple au début, après l'initiation devient un autre homme. Au-delà de la beauté ou de l'originalité du fruit de leur imagination, les plasticiens jouent un rôle social que la société a du mal à leur reconnaître. Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère.